et bienvenue sur le blog des Arpenteurs. Cette semaine, pas de nouvelle interview, mais on a un extrait inédit de l'interview de Benoît Moussorian que nous avons réalisé la semaine dernière. Si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez cliquer par là, et le lien sera aussi dans la description. Nous, on prépare notre prochain voyage, donc restez à l'affût, abonnez-vous, ça va être trop bien. Dans tes spectacles, donc tu prends possession de l'espace public et cette prise d'espace public, elle est grandiose avec des géants. Est-ce que cette prise de l'espace public de manière grandiose, c'est aussi une manière de réveiller l'ouverture d'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas un lien pour toi entre ouverture d'espace public et ouverture des esprits? Eh bien, complètement. C'est-à-dire que pour moi, l'espace public, c'est l'espace de la rencontre. Et en fait, l'espace de la rencontre, c'est l'espace démocratique. C'est-à-dire que même si on ne se parle pas, si je croise des gens différents de moi, qui ont des attitudes différentes de moi, qui mangent des choses différentes de moi, qui écoutent des musiques et que je peux percevoir tout ça dans un espace de liberté, ça aide la démocratie à exister, quoi. Si je suis tout seul chez moi et que je ne croise personne, eh ben, je pense que mes idées, c'est les bonnes et puis très bien. Et donc d'aller jouer des spectacles qui abordent des sujets sensibles, et quand je dis sensibles, c'est qui peuvent poser débat justement. Et dans l'espace public, bah, voilà, moi je pense que ça c'est bien, mais je pense que tous mes camarades qui travaillent dans la rue pensent cette chose de la même manière en fait, c'est-à-dire l'espace public, c'est l'espace de tout le monde, quoi. On peut y croiser tout le monde. Moi, j'aime beaucoup aller au théâtre, mais justement, je vois bien que ça n'est pas le cas au théâtre. Mais moi, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas qu'on n'ait pas beaucoup plus d'actions culturelles dans l'espace public. Mais quand je dis culturel, c'est-à-dire culturel et engagé, parce que l'espace public, c'est aussi l'espace de l'animation, c'est aussi... donc on peut faire des programmations, pour des programmations, je veux dire, légères, qui font du bien, et c'est super. Mais il y a des gens qui abordent les sujets avec et qui ont des formes très très exigeantes. Et je sais que c'est très compliqué pour ces compagnies-là d'être programmées parce qu'en fait, en fin de compte, s'il y a plein de festivals de théâtre de rue en France, il n'y en a pas beaucoup qui osent programmer ces compagnies-là parce qu'on pense que l'espace public, c'est l'espace de... Il faut que ça soit léger, il faut que les gens soient contents. Il ne faut pas que ça pose problème, alors qu'il y a des propositions vraiment très très poignantes et puis grinçantes ou qui peuvent justement poser débat, quoi. Comme quand des fois tu sors d'un spectacle au théâtre et que tu n'es pas d'accord ou que... Tu vois, mais c'est bien, quoi. Je comprends aussi qu'une ville qui fait son festival sympa l'été et tout, elle n'a peut-être pas envie de se prendre la tête avec le sujet, mais... je trouve qu'il devrait y avoir autant de scènes nationales pour la rue qu'il y a de scènes nationales pour le théâtre. On a 14 lieux, enfin 13, 14, il y en a un qui en... mais de lieux qui sont des centres nationaux des arts de la rue. Il y en a 14 en France, tu vois, je ne sais pas combien il y a de scènes nationales, mais il y en a beaucoup. Voilà, merci, tu vois. Donc voilà, moi je trouve que ça serait bien des lieux qui auraient vraiment cette mission, quoi, dégager de la politique politicienne. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à patienter jusqu'à la semaine prochaine. Si vous voulez savoir où on va, suivez notre compte Instagram, on tease tout là-bas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien profiter des terrasses et des lieux culturels, mais surtout des terrasses. À la semaine prochaine! C'est de nous.